Bonjour, nous allons maintenant aborder le chapitre 4 dans lequel nous avons fait le choix de vous présenter un des domaines de connaissance du PMBOK Guide. Il s'agit du management de l'intégration du projet. Alors pourquoi nous l'avons choisi? Parce qu'il s'agit du domaine fédérateur qui permet de gérer les interdépendances entre les autres domaines de connaissances et ce, à travers les différents groupes de processus. Il correspond au management général du projet. Nous découvrirons à travers 2 chapitres les 6 processus du domaine, leurs données d'entrée et sortie, ainsi que les outils et techniques qui permettent de transformer les entrées en sorties. Dans le premier chapitre concernant le domaine de l'intégration, nous aborderons successivement les points suivants. Tout d'abord, la définition du management de l'intégration du projet. Puis, nous verrons un aperçu des 6 processus du domaine à travers la matrice du PMBOK. Puis, nous détaillerons 3 des premiers processus, à savoir élaborer la charte du projet, élaborer le plan de management du projet et enfin le processus diriger et gérer le travail du projet. Pour finir, nous vous soumettrons un QCM sur le chapitre. Alors, qu'est-ce que le management de l'intégration du projet? Le management de l'intégration du projet comprend les processus et les activités qui permettent d'identifier, de définir, de combiner, d'unifier, de coordonner les différents processus et activités de management de projet qui seront mis en œuvre pour mener à bien le projet. Alors concrètement, il s'agit de toutes les activités qui vont couvrir ce qui va se passer dans le projet depuis le démarrage jusqu'à la clôture, et cela donne une vision globale au chef de projet. Si on situe le domaine management de l'intégration du projet dans la matrice des 47 processus que nous avons vus précédemment avec Joël au chapitre 3, nous pouvons nous rendre compte que ce domaine correspond au chapitre 4 du PMBOK, c'est-à-dire tout en haut de la matrice. Il compte 6 processus du 4.1 au 4.6 couvrant les 5 groupes de processus depuis le démarrage, en passant par la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise, jusqu'à la clôture du projet. Alors étudions à présent chacun des 6 processus du domaine. Le premier processus appartient au groupe de processus de démarrage, dans la première colonne de la matrice. Il s'agit du processus élaborer la charte du projet. La charte du projet est un document qui permet d'autoriser formellement le démarrage du projet ou d'une phase du projet. Ce document donne autorité au chef de projet pour utiliser et affecter les ressources aux activités du projet. C'est une personne externe au projet qui sera chargée de sa validation. Il s'agit en général du commanditaire ou du sponsor du projet. Tout projet sélectionné par l'organisation doit obligatoirement faire l'objet d'une charte. Ce document est obligatoire et fondamental. On a pour habitude de dire « pas de charte, pas de projet ». Alors, comme les 47 processus du PMBOK qui suivent le même schéma, le processus élaborer la charte du projet est décrit par ses données d'entrée, ses données de sortie et les outils et techniques qui transforment entrée en sortie. Pour réaliser la charte du projet, des données d'entrée sont nécessaires, comme l'énoncé des travaux du projet qui décrit de façon narrative les produits, les services ou les résultats à fournir par le projet. L'étude économique, quant à elle, correspond au calcul de la rentabilité attendue du projet. Et les accords, qui peuvent revêtir la forme d'un contrat, d'une lettre d'intention ou toute autre forme d'accord, selon si le projet est réalisé pour un client externe ou interne. On retrouve également en données d'entrée les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels
qui sont des données d'entrée dont les définitions vous ont été données au chapitre 2. Les outils et techniques qui transforment les entrées en sorties ne seront pas détaillés ici. Vous les trouverez définis au pied de page des diapos. Voici un exemple de formatage d'une charte projet avec la justification du projet ainsi que la description générale de ce qu'on attend du projet, les exigences et les risques à haut niveau, il ne faut pas oublier qu'on est au tout début du projet, des objectifs de contenu coût-délai, éventuellement d'autres objectifs qui dans tous les cas doivent être clairement définis et mesurables. On retrouve également les jalons principaux identifiés, ça correspond aux étapes clés de la vie du projet, ainsi qu'une estimation budgétaire, le rôle des parties prenantes clés, les diverses responsabilités qui vont être accordées au chef de projet, et pour finir, le nom et la signature du chef de projet et de son commanditaire. Nous abordons à présent le processus 4.2 qui appartient au groupe de processus de planification, la deuxième colonne de la matrice, et qui consiste à élaborer le plan de management du projet. Il s'agit ici de planifier le travail à réaliser par l'équipe projet et de préparer et coordonner les différents plans subsidiaires qui correspondent aux plans issus des 9 autres domaines de connaissance du PMBOK. Le plan de management constituera la base de la totalité du travail à réaliser pour le projet par l'équipe projet. Il décrit la façon dont le projet sera réalisé, surveillé, maîtrisé et enfin clôturé. Alors, pour élaborer le plan de management du projet, on a besoin, entre autres données, de la charte projet qu'on a élaborée précédemment. Cette charte sera traitée par des outils techniques. On retrouve par exemple comme outil technique le jugement d'expert, c'est-à-dire l'intelligence humaine à laquelle on doit faire appel, et les techniques de facilitation afin de produire le document attendu. Alors, que contient ce document attendu qu'est le plan de management du projet? Il contient 11 plans subsidiaires, avec par exemple le plan de management du contenu, comment on va traiter le contenu, le plan de management des délais, le plan de management des coûts, ainsi que divers autres plans, comme le plan de management des risques, le plan de management des communications, de la qualité, et tous les autres plans dont on aurait besoin pour bien maîtriser notre projet. Le plan de management du projet contient également 3 références de base qui serviront, comme leur nom l'indique, de base ou de référence pour comparer périodiquement le travail réalisé au travail prévu. Il s'agit de la WBS ou contenu de référence. Alors pour rappel, la WBS est la structuration du travail à réaliser pour produire l'ensemble des livrables du projet. Deuxième référence de base, il s'agit du planning de référence qui permet à tout moment de comparer le travail réalisé au travail prévu. Et enfin, le budget de référence qui, de la même manière, nous permettra de comparer les dépenses réelles aux dépenses prévues. L'ensemble de ces éléments, plan et référence de base, constituent le plan d'action ou la feuille de route du chef de projet tout au long de la réalisation du projet. Alors décrivons à présent le dernier processus du chapitre, le processus 4.3, qui appartient au groupe de processus d'exécution et qui consiste à diriger et piloter l'exécution du projet. Ce processus va permettre au chef de projet de piloter la réalisation du travail du projet et de produire les livrables en exécutant le plan de management du projet élaboré précédemment. Il permettra également la mise en œuvre des modifications qui auront été approuvées par le processus 4.5 que nous verrons un petit peu plus loin. Comme le montre ce processus,
Nous retrouvons en données d'entrée le plan de management de projet qui sera exécuté par l'équipe projet afin de produire d'une part les livrables et d'autre part les indicateurs de performance du travail réalisé. Les demandes de modification approuvées que l'on trouve en données d'entrée sont également mises en œuvre et si besoin, de nouvelles demandes pourront être émises en sortie pour approbation et exécution ultérieure. Ainsi se termine cette première partie du management de l'intégration du projet. Nous vous invitons à réaliser le QCM de 10 questions de ce chapitre avec pour objectif environ 1 minute 30 par question et 70% de bonnes réponses pour valider le chapitre. Bonne chance! Rendez-vous à présent au chapitre 5 pour découvrir la suite du domaine de l'intégration du projet. Merci pour votre attention.